Greening Education for Sustainable Development. I'm very happy to present to you today's speakers who will also be leading the three breakout sessions in the order of their interventions. I present to you Dr. Nina Foles from Paradigms. Next, I present to you Stephanie Nicole from Save the Children. And our third online participant is Bard Xerxa from Caritas Switzerland, joining us from Pristina, Kosovo. So, green skills, they were mentioned already this morning as a particular element that is missing out from SDG 4.7. And in our workshop, we want to address why should you be concerned about green skills, what are they, and then why do green skills relate specifically to youth, what is the interrelationship, and thirdly, what role do teachers and trainers, but maybe also development actors have in implementing green skills dans la mise en place des compétences vertes? Quelles sont les meilleures pratiques ou les lignes directrices à récolter grâce aux différentes régions et municipalités pour donc mettre en place les compétences vertes? Next slide, please. Prochaine diapo. Oh yeah, okay. Oops, too fast. Okay. So here again, donc, à nouveau, ici, on peut voir la mission de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, l'ODD 4.7 est-il vert? Parce que cela n'est pas mentionné, en effet, dans le texte de l'ODD. On a décidé de souligner certains mots qui sont utilisés. Je pense que Nina va nous expliquer, en effet, de quel type de compétences vertes nous allons parler. Slide, please. La prochaine diapo. Yeah, so we're very grateful to have these three Donc, speakers with us today. c'est un plaisir So, d'avoir the first speaker les will be trois Nina, rapporteurs Dr. Nina avec Vols. nous aujourd'hui. Donc, Nina tout is d'abord, Managing Madame Director and Nina Founding Partner Voll, from Paradigms, directrice générale et which is a fondatrice associée de Swiss, Paradigms, NGO based in expertise en Ticino, enseignement the, supérieur Italian-Swiss dans la Suisse, dans la partie de la Suisse où on parle italien, dans le canton du Tessin. Elle a également étudié le changement climatique et la communication. Ces projets portent notamment sur le renforcement de l'enseignement et de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur en Afrique et en Asie. Ensuite, deuxième rapportrice, Stephanie Nicole de l'organisation Save the Children de la Suisse. Elle travaille, elle est responsable du programme urbain de Save the Children Suisse. Formation en administration publique et développement durable aux universités de Genève et des Tigua, expertise en développement durable. Elle va nous parler en effet de la possibilité d'éduquer les enfants à faire face au changement climatique. Ensuite, troisième rapporteur en ligne, Bard Xerxa, coordinateur environnemental du projet Yeni au Kosovo, la Caritas Suisse, écologiste de formation, avec des stages à l'université d'Indiana et de l'université de Maastricht. Il a travaillé pour le programme de protection de la biodiversité pour la PNUD et nous aurons également Edith Vitia, donc une des étudiantes impliquées dans ce projet, qui va prendre la parole pendant cet atelier. Et elle travaillait également au Kosovo pour le programme de la protection de la biodiversité. Donc, notre atelier se divise en deux parties. Tout d'abord, on aura un petit sondage mené par Marion qui va durer juste 10 minutes.
Et nous aurons ensuite 30 minutes de présentation de la part de nos rapporteurs, 10 minutes pour chaque rapporteur. Ensuite, nous aurons les différentes salles individuelles. Donc, nous aurons la possibilité de vous diviser en 3 groupes. 2 groupes ici en présentiel où la langue principale, la langue véhiculaire sera l'anglais. Donc, on n'aura pas de traduction. Tandis que le 3e groupe sera en ligne. Les 3 groupes seront animés par Nina, Stéphanie et Bard et moi-même. À la fin des sessions individuelles, on reviendra dans la session plénière pendant 10 minutes pour parler donc des différentes conclusions. Thank you. So Merci. it's time for another survey. Donc maintenant, nous avons un autre petit sondage. What are the green skills? I don't know how to put the QR code in here. C'est-à-dire quelles sont les compétences vertes. Je ne sais pas comment vous montrer le mot de passe. OK, voilà. Ici, vous voyez le code QR ou alors le mot de passe. Je vous invite à utiliser votre smartphone pour répondre à cette première question, c'est-à-dire quelles sont les compétences vertes. Vous avez déjà en effet les différentes réponses et on a plusieurs réponses qui peuvent être considérées comme correctes, plusieurs réponses attendues. Okay, it's changing a lot. Je vois que les résultats commencent à arriver et je vois une situation, on va dire, un petit peu complexe. Yes, so OK, so 1, 2 and 4 were OK, donc les réponses 1, 2 et 4 sont les réponses correctes que vous avez votées. Ensuite, la réponse numéro 3, donc la partie qui concerne les compétences transversales est correcte, mais la deuxième partie n'est pas considérée comme correcte. Next slide. Prochaine diapo. Okay, and this one is again to collect, to pick your brains Ensuite, and collect some adjectives. Notre petite question pour vous donner la possibilité de nous communiquer des adjectifs ou alors des mots qui peuvent être liés aux compétences vertes. Donc voilà la question, comment mettez-vous en œuvre les compétences vertes à l'école et dans la communauté des jeunes? Vous pouvez donc nous envoyer vos réponses. Yeah, that's really great. So there are a lot of Je vois donc qu'on est en train de recevoir plusieurs réponses, plusieurs actions pour intégrer les compétences vertes au sein de l'école
et dans la communauté des jeunes. Vous vous êtes également inspiré à ce qu'on a déjà dit pendant la première partie de la matinée, donc par exemple des compétences transversales, les programmes d'études, le fait de chanter des chansons au sujet donc des compétences vertes. Some people are still typing. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en train d'écrire leurs messages, leurs idées. Can you try to show image? 'Cause I can't do it from here. No. Okay. We go to the next. OK. Thank you. Merci. Donc ici, on peut voir donc, les différentes présentations. On va commencer par Madame Nina Volles, un nouvel agenda vert pour l'apprentissage des compétences vertes pour une transformation juste. Merci. Donc, je vais rester ici. Donc, tout d'abord, je ne trouve plus en effet mes notes que j'avais laissées quelque part ici dans la salle. Et je sais en effet que la présentation que vous allez voir à l'écran n'est pas la dernière version que j'avais envoyée. Donc, on va juste suivre la présentation. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier Récit pour avoir accepté Paradigms en tant que membre en effet de cette rencontre. Nous sommes en fait une association, une organisation très récente et nous croyons en effet que l'échange en termes de connaissances est une partie intégrante des comportements éthiques et donc nous croyons pouvoir contribuer en effet à ce type d'échange. Comment est-ce que je peux revenir à ma présentation? OK, très bien, merci. Donc, je suis Nina, je travaille pour Paradigms. Donc, les compétences vertes. Nous avons commencé à travailler sur un vaste projet axé sur les compétences vertes en début d'année. Et nous avons cherché à cartographier des approches innovantes pour intégrer les compétences vertes dans l'éducation secondaire et post-secondaire. Nous avons cartographié plusieurs projets, notamment 40 projets mis en place par le Conseil britannique, Expertise France, également l'Agence de développement de l'Autriche et d'autres organisations et associations. Et cela a été tout à fait intéressant parce que nous devons nous rappeler le fait que les compétences vertes représentent quelque chose d'assez nouveau, également une terminologie tout à fait nouvelle. On parle de compétences vertes, de transactions vertes, transactions écologiques, etc. Donc tout cela fait partie d'un glossaire tout à fait nouveau. En effet, on peut avoir également des doutes à propos donc, de la terminologie qu'on doit utiliser. Et j'aimerais bien juste vous dire en effet que la première interview que j'ai fait pour un projet au Madagascar à propos des laboratoires verts, je ne sais pas ce qui se passe à l'écran maintenant. OK, désolé. OK, bon, je vais continuer quand même. C'est la technologie, en effet. Donc, on parlait de la biodiversité avec ce groupe du Madagascar. On parlait également de la communauté qui vit dans les bois, dans la forêt. Et ce laboratoire qu'ils ont développé était géré par plusieurs parties prenantes travaillant ensemble. Et ils utilisaient des jeux en général,
mais également des cours, des laboratoires, par exemple, de théâtre, pour faire mieux comprendre aux gens les perspectives et les points de vue des autres, les opinions des autres. Donc, cela a été tout à fait intéressant. J'ai intégré l'équipe de projet. On était tout à fait enthousiastes, en effet, de ce projet-là, parce qu'on croyait que c'était le projet meilleur à mettre en œuvre. Et j'ai tout de suite demandé quel type de compétences vertes on voulait développer ou mettre en place. Et personne ne m'a répondu, en effet. La même chose s'est passée avec le projet suivant. Et donc, ce qui est devenu tout à fait clair après quelques interviews, est-ce que c'est possible de revenir à ma présentation, là? On n'a pas de diapo. OK, on n'a pas de diapo. On doit être tout à fait résilient. Ça fait partie des compétences vertes quand même. Donc, je pense que c'est un petit test, une épreuve pour moi aujourd'hui. Donc, nous avons analysé plusieurs documents qui parlaient en effet des compétences vertes, qui avaient été promus par des organisations intergouvernementales telles que l'UNESCO. OK, je vois mes diapos à nouveau. Ou alors l'OCDE, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Union africaine, le Forum économique mondial, etc. Et ce qui est devenu tout à fait clair après avoir analysé tous ces documents-là, est que on parle notamment d'une approche axée sur l'économie verte. Et donc, les profits sont encore tout à fait importants, bien évidemment. Et ce que l'OIT est en train de faire est de parler notamment d'une transition plus juste ou alors d'une transition équitable. Donc, on doit parler de changement à l'échelle sociale, économique et du développement durable. Et je crois que quand on voit tout cela, notamment la partie à gauche, et de comprendre le fait qu'il faut changer quelque chose. Pour faire cela, on aura besoin d'un peu plus de temps. Peut-être qu'on aura besoin d'une véritable transition verte et alors d'une véritable évolution, d'une véritable transformation verte pour mettre en place donc, des comportements différents, des comportements nouveaux axés sur les compétences vertes. Donc, nous devons nous concentrer sur cette transformation verte qui sera essentielle dans l'avenir. Donc, on a besoin d'un changement vraiment très fort, presque disruptif, en effet, pour mettre cette transition, cette transformation en œuvre. Et en effet, mon message clé, et là, je ne veux pas parler de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais grâce à nos partenaires, nous avons compris que nous devons choisir ce que nous désirons dans l'avenir. Tout cela est tout à fait important. Et dans ce projet, en effet, nous avons collecté plusieurs documents, nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, nous avons eu la possibilité de définir les compétences vertes. En effet, on peut parler donc de skills ou alors de compétences. Les deux termes sont utilisés par plusieurs organisations à la fois. Et quand on parle de compétences vertes, on fait référence aux connaissances, aux aptitudes, aux compétences techniques génériques et transformatives nécessaires pour contribuer à une société socialement, économiquement et écologiquement juste ou alors équitable. Donc, c'est quelque chose qui va au-delà de la simple transformation. Donc, j'ai cherché à analyser dans les détails, en effet, les compétences nécessaires pour la transformation verte, pour mieux comprendre de quoi on parle. Et j'ai décidé donc de me concentrer sur, tout d'abord sur les compétences techniques et les compétences transversales que vous voyez sur les deux côtés, en effet, de l'écran. Quand on parle des compétences techniques, on parle des compétences pour les nouveaux emplois verts.
Et donc là, on va parler de l'ingénierie axée sur l'hydrogène, par exemple. Donc, plusieurs nouveaux emplois dans ce secteur. Ou alors, juste pour vous donner un autre exemple, des techniciens dans le domaine des panneaux solaires ou encore des stylistes de la mode durable. Donc, des emplois tout à fait nouveaux qui n'existent pas aujourd'hui, qui ou peut-être n'existaient pas dans le passé. Et ensuite, des compétences pour l'écologisation d'emplois existants. Donc là, on parle des emplois, des professions qui existent déjà, peut-être des professions axées sur la réutilisation des déchets, peut-être. Donc, des compétences qui ont besoin d'être mises à jour, qui ont besoin de mise à jour, pour lesquelles donc, les différents experts doivent prendre part à des cours de formation pour se mettre à jour. Et on a également, de l'autre côté, des compétences transversales, donc des compétences plus génériques, comme la communication, par exemple. Et une autre chose qui n'est pas toujours mentionnée dans la littérature, ce sont les compétences vertes transformatrices. Donc, des agences politiques ou alors des politiques plus vertes. To the left? 2 minutes. Okay, almost done. Okay, so respecter la solidarité, la diversité, l'inclusion, ce n'est pas une liste exhaustive, mais vous pouvez l'utiliser. Elle permet de voir que lorsque l'on commence à décomposer ces 4 points, donc d'abord les compétences techniques et puis les compétences transversales. Ensuite, on regarde des compétences pour les nouveaux emplois verts, les compétences pour l'écologisation des emplois existants, puis les compétences vertes génériques et les compétences vertes transformatrices. Et je pense que ces compétences transformatrices sont très importantes. On peut se demander également quel est le rôle de l'éducation. Est-ce qu'on parle de l'éducation pour la libération ou bien on parle juste d'une machine pour produire? Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir et penser à notre position sur cela. Donc, pour ceux qui veulent se joindre à moi, nous allons faire un exercice en travaillant sur comment intégrer les compétences vertes dans les programmes d'études. Donc, je serai ravie de vous avoir avec moi plus tard. Merci. Merci beaucoup pour cette excellente présentation qui permet de comprendre ce que nous entendons par compétences vertes. Je suis Stéphanie Nicole. Je travaille dans un programme urbain pour Save the Children. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 2 exemples de projets que nous avons chez Save the Children qui se concentre sur le fait de responsabiliser les jeunes et réorienter l'éducation et la formation vers des changements et des transformations. Donc, brièvement, chez Save the Children, pour le climat, nous avons décidé de nous concentrer sur une adaptation menée par la communauté, anticiper pour mieux protéger, par exemple avec des systèmes d'alerte précoces contre les catastrophes naturelles, un plaidoyer pour et avec les enfants pour la justice climatique, l'éducation au climat et ensuite les compétences et les emplois verts.
Je vais me concentrer sur ce dernier point parce que nous voulons responsabiliser les jeunes acteurs du changement pour faire face au changement climatique à travers des activistes pour les jeunes et pour leur permettre également d'avoir une idée de leurs compétences, pour leur fournir les compétences, l'accès aux informations ainsi que l'accès aux bons réseaux, aux bons liens financiers pour renforcer leurs compétences vertes et puis pour comprendre les emplois verts qu'ils pourraient remplir à l'avenir. Donc, nous avons tout d'abord ce programme Shift Accelerator au Myanmar et qui se concentre sur donner voix aux jeunes et à tous les participants en dessous de 25 ans pour amplifier et répandre, diffuser leur voix. Donc, ce que nous avons fait, eh bien, à travers une méthodologie pensée par les jeunes et axée sur les jeunes, donc en leur donnant la possibilité de choisir leurs propres enjeux, qu'ils soient climatiques, celui sur lequel ils voulaient se concentrer. Et à travers cette méthodologie, nous avons voulu donner accès à des formations, des outils, des réseaux de mentorat et des ressources financières pour créer et mener des campagnes thématiques. Donc, cela se base, c'est un programme accélérateur se basant sur le plaidoyer et nous pensons vraiment que les jeunes peuvent changer le récit actuel. La première campagne s'est concentrée sur la qualité de l'air à Yangon, qui est la plus grande ville au Myanmar. Et il y avait donc ce groupe de 10 jeunes qui sont arrivés au programme Accelerator en disant, selon nous, la qualité de l'air dans notre ville est un véritable problème, un problème terrible qui affecte tout le monde, notamment les jeunes, notamment les enfants. Et il y a un manque d'informations, un manque de données concernant les effets dangereux de la pollution de l'air sur le bien-être des personnes. Et il n'était pas possible de trouver des données précises concernant la qualité de l'air dans leur ville. Et donc, ils ont décidé d'avoir des petits moniteurs de la qualité de l'air et ils ont pu les placer dans différents endroits de la ville. Ils ont commencé à récolter les données et à créer une page Facebook où ils partageaient quotidiennement les niveaux de qualité de l'air et de pollution dans la ville. Et ils ont obtenu immédiatement beaucoup de suivi sur Facebook, qui était la plateforme préférée. Et avec tout, ils ont pu constater cette attraction, cet intérêt. Et puis, on se posait vraiment la question de savoir qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie que la qualité de l'air est mauvaise? Et donc, ils ont décidé de récolter des informations et de les diffuser de manière simple et de commencer un travail de plaidoyer aussi bien sur Facebook qu'avec le docteur Nounours, donc qui est ce gros nounours blanc qu'ils ont utilisé comme mascotte pour attirer l'attention tout d'abord, pour se déplacer dans la ville et pour attirer l'attention car les gens se demandaient qu'est-ce que fait ce gros ours dans la ville. Et puis au fur et à mesure, cet ours devenait de plus en plus noir au cours de la journée, ce qui témoignait de la pollution dans la ville et qui permettait d'accrocher les personnes et de leur parler de la qualité de l'air et de la pollution. Donc, le programme accélérateur a permis de soutenir leurs idées et nous avons facilité l'accès au réseau parce qu'ils étaient soutenus par une organisation, aussi bien du point de vue financier que du point de vue de la méthodologie. Il y a eu différentes méthodologies pour activer la campagne de plaidoyer aussi bien en ligne que directement dans la ville.
Et cette campagne a obtenu un tel succès qu'elle a attiré l'attention également du département de la météorologie, qui a ensuite décidé d'ouvrir ces données, de diffuser ces données sur la qualité de l'air dans certaines parties de la ville. Et cela a créé un changement et un accès aux informations dans la ville. Le deuxième projet que je voudrais vous présenter aujourd'hui, alors, j'ai un problème avec les diapos, je n'arrive pas à tourner. Très bien. Et donc, il s'agit là d'un projet d'une autre campagne de plaidoyer faisant partie du programme Shift Accelerator et donc qui s'appelle Young City Shapers, donc les jeunes qui forment la ville. Et donc, ils ont organisé dans des espaces publics de Yangon des réunions. Ça a été un véritable défi de différents points de vue et parler avec les personnes et en étant des citoyens eux-mêmes, ils ont constaté qu'il y avait un manque d'appropriation. Il n'y avait pas de service concernant le nettoyage et ils ne sentaient pas que l'espace public était également le leur et que c'était un espace qu'ils pouvaient utiliser pour eux. Parce qu'ils se trouvaient dans des endroits qui n'avaient pas de but précis. Donc, ils ont commencé tout d'abord une campagne en ligne sur le plastique, sur le recyclage, sur la réduction de l'utilisation du plastique et de sa consommation, et également sur comment il était possible de réutiliser différents types de plastique de façon plus durable. Puis, ils ont créé un endroit pour faire des activités dans cet espace public qu'ils ont d'abord nettoyé et ensuite ils ont invité les membres de la communauté et créé un événement d'une durée d'une journée où ils ont invité toute la communauté. Ils ont organisé des jeux, des événements pour partager les informations sur pourquoi la pollution plastique est mauvaise et ce qu'ils pouvaient faire avec les espaces publics qui leur sont donnés. Et à partir de cela, la communauté s'est enfin appropriée et a dépassé cette barrière et a compris que ces espaces publics pouvaient être utilisés avec des bancs, avec des espaces de jeu, également pour les jeunes à Yangon. Et je vais ensuite présenter l'autre projet. Donc, le deuxième projet que je voudrais vous présenter rapidement, c'est le Youth Innovation Lab en Chine pour développer les compétences. C'est un laboratoire d'innovation. Donc, les jeunes viennent au laboratoire avec leurs propres enjeux, leurs propres idées, et ensuite ils dessinent une méthodologie du design thinking. Et donc, nous avons facilité l'élaboration de ces documents pour ensuite présenter leurs solutions. Nous savons que les jeunes ont des solutions, qu'ils sont créatifs et qu'ils ont juste besoin d'avoir les bonnes plateformes, les bonnes méthodologies pour arriver à une solution et un programme concret et un projet concret. Donc, voici les étapes du design thinking. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de les revoir en détail, mais ce projet a commencé très récemment, donc je n'ai pas encore les résultats ni les solutions concrètes, mais les trois groupes ont décidé de se concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la pollution atmosphérique et sur la perte de la biodiversité. Donc, ce sont les trois grands défis qu'ils ont décidé d'affronter avec des solutions innovantes. Je voudrais juste conclure en
en disant que nous sommes convaincus que fournir les bons outils aux jeunes peut permettre de créer un changement, de créer des emplois verts pour l'avenir. Et donc, il faut juste qu'ils aient les bons outils, les bonnes connaissances et le bon accès aux informations, aux finances, au soutien et aux plateformes. Merci beaucoup. So our next speaker, thank you, Stephanie. Merci beaucoup, Stéphanie. Une présentation de projet très intéressante. Ensuite, nous allons accueillir notre prochain orateur qui nous fournira une vue d'ensemble de l'impact du projet ENI qui est mis en œuvre à travers différentes municipalités au Kosovo. Merci beaucoup, Bart. Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à la conférence Récit. Je travaille au Kosovo en tant que coordinateur du projet YENI. Le projet est un projet de 3 ans qui parle du fait que le Kosovo est le pays d'Europe avec la plus jeune population d'Europe. Et donc, c'est pour cela que les jeunes sont fondamentaux pour le futur et l'avenir de notre pays, notamment lorsque l'on parle de changement climatique. Lorsque nous avons demandé aux jeunes au Kosovo quels étaient les principaux problèmes environnementaux, ils disaient que l'on parle du changement climatique uniquement. Donc, la plupart d'entre eux ont parlé de la gestion des déchets et de la pollution atmosphérique. Mais il y a encore des lacunes concernant les connaissances sur le changement climatique et sur les conséquences. Donc, l'objectif de notre projet est celui d'engager les jeunes dans la protection et dans l'action pour le climat et de la protection à travers un engagement actif. Et donc, cela se fera à travers l'éducation et la mobilisation des jeunes entre 15 et 18 ans, afin de créer également des laboratoires écologiques pour eux, pour qu'ils puissent mener des projets directement dans leurs écoles et dans leurs municipalités. De cette façon, la mobilisation des jeunes peut contribuer au développement nécessaire. Ensuite, nos partenaires sont le ministère du Développement régional, le ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des infrastructures et le ministère de l'Éducation, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation. Nous avons 16 municipalités ciblées et au moins 60 écoles du secondaire. Les résultats de ce projet est de faire en sorte que les élèves de l'enseignement secondaire, puis du lycée notamment, puissent être reconnus comme des partenaires de la municipalité et des municipalités pour les initiatives pour le changement climatique. Nous essayons également d'impliquer les jeunes dans les différents plans d'action des municipalités pour le changement climatique. Donc, il y a eu déjà l'année prochaine, il y aura cet engagement des jeunes. Et ensuite, le troisième point est que toutes nos parties prenantes puissent faire des initiatives pour le changement climatique dans leur municipalité. Donc, l'idée est que dans ces 16 municipalités ciblées, il y ait une action pour le changement climatique impliquant également les jeunes et notamment 60 écoles. Le sujet sera abordé également dans les lycées
et les jeunes contribueront au développement de ces plans d'action au niveau locaux. Next slide. Next. Ici, vous pouvez voir une carte du Kosovo et vous voyez ici indiqué en vert les municipalités ciblées. Next slide, please. Approach of Caritas Switzerland through the project Yeni has put the main focus on climate action, education and climate se action. concentre So sur it's l'éducation related et to les the climate actions SDG, Climate climatiques Action 13, and as well et as notamment SDG 4 sur and l'ODD 4.7 on numéro education and climate 13 action. et Next slide, please. sur la cible The 4.7. results. Les résultats, The eh project bien, started with signing le agreement projet with a 14 commencé par la municipalities until signature now. Two d'accords more de will be coopération signed avec next year. 14 We municipalités. Il y en aura appointed 2 every autres l'année municipality prochaine. our Nous focal point. avons First, to have access nominé to les secondary schools, you need a coordinateurs focal point for the MRD avec le municipality for our projet project. YENI. We identified Nous avons and signed identifié 40 des municipalities and écoles until now cibles 46 dans schools. 5 So 46 régions, schools 16 means 46 municipalités, donc eco-clubs 56 established. écoles, donc Most of 56 the municipalities until now, we écolabs have qui ont été 11 déjà municipalities which établis. have Puis la established plupart already des eco-clubs. Some municipalités, of them 11 au also total, ont déjà have créé des their éco-clubs eco-clubs à already la established, suite like de being the capital of l'initiative du Kosovo projet YENI. Et for puis la the capitale 11 du Kosovo, secondary high Pristina, schools. a créé From the 11 project YENI éco-clubs initiative, dans 8 les are new écoles eco-schools secondaires et established. 8 nouveaux grâce au projet YENI. Next slide, please. Ensuite, Okay, the next result is le because there prochain are résultat lack of est data que, on en climate change raison du knowledge on manque the de secondary données schools in Kosovo, sur les we conséquences du made a changement study climatique, nous called avons Analysis mené of une Knowledge étude of pour analyser Youngsters in les Secondary High connaissances Schools in des Kosovo in jeunes des Environment écoles and secondaires du Kosovo Climate, sur le Climate Change, climat Climate et Action. sur l'environnement And et then, sur les actions nécessaires. sorry. The main findings Et state that, les résultats environmental principaux pollution is the sont most, que la has pollution more percentage in that atmosphérique survey. est celle And qui when you ask them qui est on revenue le plus climate souvent dans change, cette they say étude. that there is a Et lack of lorsque knowledge on on that constate topic, également and un they manque would de really love to compétences, have de the connaissances topic sur of ce climate sujet et change donc in sur their curriculum. le changement climatique en That's général, et why donc c'est important in the de next slide, l'inclure dans leur we have programme d'études. engaged 4 professors Donc from the nous University of avons Pristina. ensuite No, go back engagé. slide on the Est-ce last qu'on peut result. revenir à la diapositive No, précédente? back, please. Encore? One more back. Sorry. Here. Yes. So we have engaged 4 Donc, nous avons professors from the l'engagement de University of 4 Pristina professeurs to de l'Université de draft 4 Pristina models, en tant 4 new que models on maîtres climate change. formateurs The pour first one is rédiger climate 4 introduction, and modules the de second one the formation climate change sur le tools, changement etc., etc. climatique. But after that, Et we also donc, engaged après these cela, professors to nous be voulons master également trainers so engager they can ces train professeurs pour the qu'ils puissent secondary school former high school les teachers for élèves biology, ecology, and ecology, so les this enseignants des topic to lycées. remain in the schools, because Et donc, the pour faire en sorte que ces sujets restent dans les écoles. Et donc, nous avons cet élément de faire en sorte d'enseigner également, de former les professeurs. Et puis, il y aura également cette formation des enseignants qui restera pour faire en sorte que le changement climatique reste un sujet. Et puis, nous avons également 3 ateliers de la fresque du climat qui permet de mieux comprendre le changement climatique des causes jusqu'aux conséquences. Donc, il est important pour les élèves, notamment des lycées, de connaître les causes et conséquences du changement climatique. Et c'est quelque chose que nous allons fournir à tous les éco-clubs du Kosovo. Maintenant, nous avons également pour les perspectives, nous avons besoin de continuer à dispenser la formation sur les compétences en matière de développement environnemental
nous continuons à former les membres de l'éco-club pour préparer des propositions pour le changement climatique et nous leur fournirons également des bourses pour qu'ils puissent commencer cette initiative dans leurs écoles et dans leurs municipalités. Et ensuite, comme je le disais, nous voulons également donner aux municipalités les outils nécessaires et nous devons avoir la possibilité de travailler tous ensemble pour développer les plans d'action qui doivent avoir les différents éléments nécessaires. Et dans les municipalités, il y aura des petits budgets pour les jeunes pour qu'ils restent actifs dans les actions pour le climat. Next slide. Prochaine diapo. Okay. Donc, à la fin, on aura 90 enseignants formés dans le domaine du changement climatique, notamment des enseignants de biologie et d'écologie. On aura également la préparation du matériel pédagogique axé sur le changement climatique. Nous aurons également la mise en œuvre de 6 sessions de mentorat au sein des différentes écoles et également 60 petits projets environnementaux dans les écoles et dans les municipalités. Nous croyons en effet que ce type de prime aux participants à l'initiative EcoClub pourra vraiment donc inviter, encourager les enseignants, mais également les écoles, les étudiants à faire quelque chose pour mettre en place des initiatives plus vertes et respectueuses de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Varda, et merci à toutes les personnes qui m'ont donné la possibilité d'être ici avec vous. Je suis Eddy Vitia, je suis donc un des étudiants qui a participé en effet au projet EcoClub et j'ai 16 ans. Nous avons travaillé avec l'école de Pristina tout d'abord pour apprendre comment on peut mettre en place des projets, à présenter ensuite au gouvernement et à d'autres organisations pour atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je vais vous parler en effet de l'importance pour les jeunes de prendre part, de rejoindre l'initiative EcoClub et des impacts positifs que les jeunes peuvent avoir sur l'environnement. Nous avons donc travailler à fond pour une activité de recherche. Nous nous sommes concentrés sur le changement climatique et personnellement, j'ai découvert donc une nouvelle perspective et j'ai eu la possibilité d'apprendre des choses complètement nouvelles, en effet, en ce qui concerne le changement climatique et le développement durable. Donc, j'invite en effet toutes les personnes et je crois que chaque élève devrait rejoindre l'EcoClub car cela fournit des connaissances au sujet de dangers actuels sur comment les affronter et les solutionner. Et comme la pollution est un problème qui concerne nous tous, en effet, je crois en effet que chaque personne devrait commencer à agir pour le bien de la ville, de l'environnement. Nous l'avons déjà dit en effet pendant nos ateliers. Nous avons également compris qu'il y a plusieurs projets qui peuvent être mis en place. EcoClub est juste un petit exemple, mais je crois qu'il s'agit quand même d'un projet très important car cela nous donne la possibilité de gagner une prime de 500 € pour l'école, pour améliorer en effet les projets, les initiatives mises en place par l'école et pour rendre tout d'abord l'école, notre communauté, ensuite le monde, un lieu meilleur. Donc, j'aimerais bien remercier Bard pour nous avoir donné la possibilité de prendre part à cette initiative. J'aimerais bien, parce qu'en effet, il s'agit d'une initiative excellente pour nous tous et nous toutes. Merci.
So thank you very much to Bart, to Merci you, beaucoup à that Bart was a et great merci Eddie pour presentation, very uplifting cette and a lot of présentation, work on pour the cette ground. Thank you. intervention. Donc, je vois que vous avez mené un grand travail, en effet, sur le terrain. Donc, je vous remercie encore. En effet, je crois qu'une partie d'entre nous aura la possibilité d'échanger encore plus avec vous pendant les sessions individuelles. On va donc passer aux sessions individuelles maintenant. Je vous demande de montrer les diapos à l'écran. There is no translation, that's the first thing. There is one online group. Donc, nous avons 3 sous-groupes, 3 sessions individuelles. Seulement, le groupe numéro 3 sera en ligne et il y aura également la possibilité d'avoir la traduction. Donc, pour le premier groupe, j'invite Nina et ses collègues à se placer de ce côté-là, donc à la droite de la salle, tandis que à gauche, nous aurons Stéphanie pour le groupe numéro 2. Donc, chaque sous-groupe doit produire une recommandation qui devra être inclue dans le manifeste dont on a parlé ce matin avec Béatrice et Thibault. Donc, chaque sous-groupe doit développer une recommandation à inclure dans le manifeste pour l'ODD 4.7. Et il aura également la possibilité d'être interviewé juste à la sortie, en effet, de cette salle à droite. Vous aurez la possibilité d'être interviewé à propos de l'ODD 4.7 et vous aurez également la possibilité d'être interviewé même pendant l'après-midi, après chaque atelier et même pendant la pause déjeuner. Donc, chaque sous-groupe doit sélectionner un porte-parole, un speaker qui communiquera ensuite la recommandation. Cette personne devra donc être prête à résumer, à présenter cette recommandation pendant la session plénière qu'on aura à la fin de cet atelier. Donc, j'espère vous avoir donné toutes les indications nécessaires et je reste ici si vous avez des questions. Merci. Alors, il sera peut-être plus facile si vous regardez cet écran qui contient maintenant les recommandations de vos groupes. Est-ce qu'il y a un orateur dans votre groupe qui voudrait juste dire quelque chose concernant les résultats? No. No. You are breakout 2. Okay, anyone? Donc, dans le deuxième sous-groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, donc nous avons eu une discussion très intéressante à propos de comment donner la possibilité aux étudiants de devenir des véritables agents du changement. Donc, le fait de pouvoir avoir accès à l'éducation, nous avons identifié plusieurs obstacles, plusieurs limites, mais également plusieurs actions et collaborations à différents niveaux. On a parlé de l'école, de la communauté, des familles, des gouvernements à l'échelle locale, mais également à propos de la communauté internationale. Et nous avons donc développé une recommandation très générique. Donc, toutes les parties prenantes, donc par exemple des autorités, des écoles, des organisations à l'échelle internationale, des donneurs, des parties prenantes, etc., doivent collaborer mieux ensemble et créer des alliances pour aller au-delà de ces limites, de ces obstacles, pour donner la possibilité aux jeunes de devenir les véritables acteurs du changement. Donc, on n'a pas eu la possibilité de mettre ensemble toutes les limites et tous les obstacles dont on a parlé, mais on a cherché donc de formuler une recommandation un peu plus générique. On va passer maintenant au premier sous-groupe. Carole.
Donc, vivid session with lots of nous avons eu une session très Thanks animée everyone for your good input. et je We vous started with remercie en effet talking pour about tout ce que vous strengths avez dit. that Nous avons we commencé à have parler des access to, points de what force barriers we et might des encounter, éléments positifs and from auxquels that nous avons developed accès. Et à partir recommendations, de which we've cela, nous avons summarized here, as you développé can see. nos recommandations que Principally, nous avons this donc change of mindset, a résumées paradigm ici. shift, Donc, taking it seriously, nous which avons we've besoin seen d'un this has changement been de happening paradigme pour aller little bit forward, a vers little la bit back. transition ou la in transformation particular, verte. take the community's needs seriously. Nous avons besoin de Don't prendre, minimize conflict. de considérer véritablement les besoins des Readiness to question communautés. the establishment. So this is Nous what avons besoin comprises what we feel is the most important one, which de is the mettre en paradigm shift. œuvre un apprentissage probably our timer. plus collaboratif. But I could go quickly Et through. nous The avons rest besoin of de them nous are going to be no concentrer surprise to sur you, I think. les Collaborative échanges learning, d'un point de vue including knowledge des exchange, connaissances. engaging stakeholders when Nous avons developing the également curriculum. So this besoin can mean that we use green d'engager skills encore also plus in, les with regards to parties creating prenantes, green notamment jobs. quand on So parle there's du an incentive développement des behind it. programmes d'études. Teacher training, that was a big Ensuite, one. nous There were avons a lot parlé de la of formation des small versions enseignants. of Nous that. avons longuement parlé And de la formation des political enseignants, action quelque chose de tout à policymaking fait to create an enabling important, toujours environment so that these important. Nous things avons can parlé happen. également des And actions politiques localization, et de decentralization. I la think the person that spoke décentralisation this ou morning from the STC said localisation. that very well. The importance of not Donc, coming in with the l'importance ideas already du set fait de and ne allowing pas the local proposer context des idées to déjà participate mises en in place, the par creation exemple, of any dans new curriculum, d'autres including green curriculum. And that's pays, it. mais And de we're se going to concentrer summarize sur more l'échelle at lunch, and locale de you'll see it either chaque after this communauté. session or if there's time later today. Thank you. Merci. Thank you, Carol. And for group Merci, Carole. Et pour le groupe numéro 3, they have some final recommendations. est-ce qu'il y a des Bart or recommandations Anne? finales? Hello Bart, tu veux prendre la parole? Oui, bonjour tout le monde. Le troisième groupe a eu un échange très riche, très intéressant, une discussion tout à fait intéressante. La majorité des échanges se sont concentrés sur comment le projet Yeni du Kosovo peut être mis en place dans d'autres régions du monde. Nous avons également parlé des éco-clubs, de comment les démarrer et de comment les mettre en place également dans d'autres pays. Nous avons dit également que les éco-clubs devraient et doivent être mis en place tout en partant d'une initiative à l'échelle gouvernementale, ensuite une initiative de chaque école. Et nous avons également parlé du support que les enseignants peuvent offrir envers les jeunes pour les aider à mettre en place de nouveaux projets. Et en ce qui concerne donc le texte, on va dire, de notre recommandation, on aura la possibilité, on voudrait en effet vous l'envoyer vers la fin des différents ateliers. Thank you very much, Bart. Merci beaucoup, Bart. With that, my daughter just called you the prof. Désolée, mais ma fille vient l'école de ma fille vient de m'appeler. Désolée pour ça. Donc, nous avons les différentes recommandations finales, ou nous aurons toutes les différentes recommandations finales à inclure dans notre manifeste final. J'aimerais bien remercier tous nos rapporteurs, Nina, Bart, Stéphanie, pour vos interventions extrêmement intéressantes et pour avoir animé les différents ateliers et sous-groupes. Donc, remercie également pour avoir patienté à cause des différents problèmes techniques que nous avons eus pendant la matinée. J'espère que vous avez appris quelque chose grâce à nos sous-groupes, à nos ateliers. Donc, je vous souhaite bon appétit et on va se retrouver à 1h45 où vous pouvez également vous adresser aux bénévoles qui se trouvent ici dans la salle ou contrôler à nouveau le programme pour avoir des indications encore plus précises. Merci beaucoup.